Salut les riders, Vincent Boulanger, DSM Unité au Québec pour BRP. Donc, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Heureux aussi de vous présenter un de mes véhicules préférés. Le véhicule que vous voyez juste derrière moi, ça se trouve être un Can-Am Commander XT 1000R. Donc, un de mes véhicules préférés. Puis la raison pour ça, c'est que c'est un véhicule versatile. C'est un véhicule qui va vous permettre d'avoir du fun dans les sentiers. Puis aussi, quand vient le temps de travailler sur une terre ou d'aller à la chasse, ce véhicule-là va pouvoir vous permettre de faire toutes ces activités-là. Donc, pour moi qui est une personne touche à tout, puis qui aime ça avoir du fun dans les sentiers, quand vient le temps de prendre des virages serrés, ben, je suis capable de faire ça avec un Commander. Puis même chose quand vient le temps de couper du bois, puis ramener du bois à la maison. On a une boîte là, qui a vraiment une bonne capacité de chargement à 600 livres. Donc, quand on regarde là, ce véhicule-là, c'est un véhicule de la catégorie Recute, donc qui est le diminutif de récréatif et utilitaire. Puis les principales là, composantes là, qui fait que ce véhicule-là, on le catégorise ainsi, ben, c'est d'une part, du côté récréatif, le bucket seat. Donc, on a deux sièges qui vont nous tenir confortablement là, en place. Ça va aussi nous donner là, un sentiment de confiance là, quand vient le temps de prendre les virages. Le siège va nous tenir là, bien en position là, avec des légers accoudoirs là, qui viennent vraiment garder le rider là, dans sa position optimale. Deuxième caractéristique qui fait que c'est un véhicule de la catégorie Recute, mais du côté utilitaire, ça se trouve avec la boîte que vous voyez en arrière. Je vais prendre le temps ensuite de bien vous montrer là, de plus proche là, les différentes caractéristiques. Mais la boîte, on a une boîte qui est carrée, une boîte qui a de la profondeur, avec des panneaux qui sont assez élevés. Puis parfait là, pour y mettre un chargement, partir pour les sentiers, amener du stock ou pour travailler. Puis même au niveau de la tailgate, une bonne porte qui s'ouvre bien, qui est franche. Quand il vient le temps de la fermer, là, on sent qu'elle s'enclenche super bien, qu'elle va bien venir protéger là, le chargement là, lors de vos balades. Donc avec ces deux caractéristiques-là, ça fait en sorte que ce véhicule-là, c'est le plus versatile. Puis il faut se rappeler que c'est Can-Am là, qui a lancé la catégorie du Recute. Donc le Commander, quand on l'avait lancé en 2010, si ma mémoire est bonne, bon, on était le premier manufacturier à avoir cette combinaison-là de bucket seat avec une boîte versante. Puis c'est vrai, ça me fait penser, mais la boîte, on va le voir tantôt, mais le point de pivot est positionné de manière à ce que quand vient le temps de lever la boîte, bon, on n'a quasiment pas besoin de forcer. La boîte va se lever tout seul. En fait, c'est même plus forçant la baisser. Ensuite, on a un ensemble XT, comme j'ai mentionné. Donc, l'ensemble XT, ce qu'il comprend, bien, on pense au bumper avant, donc qui offre davantage de protection qu'on ne retrouve pas sur l'ensemble de base. On a aussi les roues d'aluminium de 14 pouces. On a des pneus de 28 pouces de la marque XPS, c'est des Trail King. Donc, pneus qui avaient été lancés en 21, qui ont fait leurs preuves, sont super bien. On a des bons commentaires là, sur la qualité des pneus. On voit que le pattern de tread va vraiment donner beaucoup de traction dans les sentiers. Puis même qu'on a du bon feedback là, sur la traction qu'on va chercher avec le pneu dans les conditions hivernales. Autre élément du package XT, on pense au toit, on pense au treuil, treuil de 3500 livres. Et puis, je pense que ça fait le tour. Il y a aussi le display qui est plus grand, on a le 7.6. Donc, ce sont les principales caractéristiques là, du package XT. Donc, je vais prendre le téléphone avec moi, venir vous montrer d'un peu plus proche là, les portes, l'intérieur du véhicule, les modes, la boîte, le moteur. Le moteur, je pense que je l'ai mentionné, c'est un 1000R, mais je vais venir vous le montrer de plus proche. Donc, un bicylindre en V de 976 cc. Donc, un moteur efficace, poussant jusqu'à 100 chevaux. Donc, suffisamment de puissance pour avoir énormément de plaisir dans les sentiers. Je prends ça ici. Alright. Donc, ce que je voulais vous montrer,
C'est ça, on voit là qu'on a des portes pleines. Donc dans le bas, là, il n'y a pas d'ouverture. Donc offre énormément de protection, évite à ce que les saletés rentrent à l'intérieur. Au niveau de la porte, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça ferme de manière très franche. Puis là, je suis en train de la shaker, là, puis elle reste bien en place. Là. Donc moi j'aime beaucoup la couleur camo comme vous pouvez voir. Évidemment pour les chasseurs. Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais au niveau de l'ensemble XT, on a aussi la signature LED, donc qui vient rajouter là, de la gueule au véhicule. Regardez, on regarde ça d'en avant, là. On a vraiment quelque chose là, qui a de l'attitude, qui a de la gueule. Si je me penche un peu, on voit là, les double arms, excusez l'anglicisme. Donc, un design de suspension qui est vraiment efficace. Ici, là, on a des bras qui sont arqués. Donc, énormément d'espace sous le véhicule là, pour éviter d'accrocher tout obstacle. Puis, il y a plein de petits détails. Je pense à celui-ci où est-ce que la calandre qu'on voit là, ben, facilement, là, je ne serais pas capable à demain, mais il y a 2 pins ici qui font en sorte qu'on est en mesure d'enlever la calandre quand vient le temps là, de nettoyer notre radiateur. Point de monture pour ajouter des lumières, donc des accessoires. Cage profilée aussi pour acheter des accessoires. Puis je vais avoir Marc-Philippe là ensuite là, qui va être en mesure. Mais d'ailleurs, ça c'est un accessoire qui a été rajouté. Puis ça se fait super aisément là, avec la cage profilée. Mais comme je mentionnais, Marc-Philippe a lui aussi un Commander Max XT sur lequel il a rajouté un paquet d'accessoires. Donc il va être en mesure là, de vous présenter disons, les accessoires qui lui privilégient là, pour optimiser là, ses randonnées en sentier puis d'avoir plus de plaisir possible. Super! Donc passons à l'intérieur. Le bucket seat, un peu comme j'expliquais là, on le voit là sur les côtés, c'est rehaussé de manière à bien venir tenir le conducteur et son passager bien en place dans les virages serrés. Bon, j'espère qu'on voit bien. Journée pluvieuse. Donc, on est ici le 2x4, 4x4. Donc, au niveau du différentiel avant, on a un Visco-Lock dans la version Quick Engage. Donc, ça demande seulement un quart de roue de glissement pour que la roue qui a de la traction reçoive toute la puissance du moteur. Ensuite, on a le différentiel en arrière qu'on est en mesure de débarrer. Vous le voyez ici, je suis sur mon terrain. Bon, cette trace-là, je l'ai faite avec mon 6x6, donc ça compte pas. Mais avec le différentiel barré, c'est exactement ce que ça l'éviterait de faire. Donc, d'arracher la pelouse ou d'endommager là, votre terrain. Considérant que si le différentiel en arrière est débarré, ben là, les 2 roues sont en mesure de tourner à des vitesses différentes. Là, quand on prend un rayon, qu'on tourne, ben on veut justement éviter là, que les 2 roues tournent à la même vitesse de manière à ce que une roue vienne déchirer ou endommager la pelouse. Ensuite, on a différents modes. On le voit ici avec le bouton Driving Mode. Donc, on a un mode éco, un mode normal et un mode sport. Le mode éco que moi j'apprécie là, quand vient le temps de justement travailler ou tirer une charge. Elle va venir filtrer, disons, les pressions qui sont mises au niveau de la pédale. Donc, on pense à, quand on prend des bosses par exemple, notre pied peut être sautillant. Ben là, malgré le fait que le pied sautille, ben on va être en mesure d'avoir une vitesse constante parce que il va y avoir un fil là, qui va être mis là, au niveau là, de l'injection d'essence. On voit ici le gauge de 7,6 pouces, le treuil, les linéaires. Je vais vous montrer la boîte.
Donc, super dimension. Tu sais, je vous ai parlé de la tailgate tantôt. Superbe tailgate. Je me souviens plus exactement. Ah, 250 livres. Vous voyez, c'est indiqué. Donc, dans mon cas, pas de problème. Je suis en mesure là, de mettre le pied dessus, monter dans ma boîte. Puis, j'endommagerai pas la tailgate. Je recule un peu. À l'arrière, suspension TTA. On voit le hitch de 2 pouces. Super pratique. On prend notre boule sur notre boîte de camion. On est en mesure de l'installer directement sur notre Commander. De mémoire, c'est un 2000 livres de capacité de remorquage. Pour mettre les choses en perspective, 2000 livres. Moi, j'ai aussi un Volkswagen Tiguan qui tire 1500 livres ou des RAV4 qui tirent 1500 livres. Donc là, on a un véhicule hors route qui en tire 2000 là, qui est supérieur à une voiture. Donc, c'est non négligeable. Les lumières LED à l'arrière. Vous voyez là, la couleur camo là, qui fait vraiment tout le contour du véhicule. Là. Petit feature aussi super intéressant dont plusieurs personnes ne connaissent pas l'existence, que j'ai moi-même appris dernièrement. On voit, on enlève ces 2 pins-là. On est en mesure d'enlever le panneau ici. Une main, c'est moins évident. Ah, c'est ça. Bon, comme vous pouvez voir, ici on en a profité pour mettre la courroie de rechange, le petit kit d'outils, le guide du propriétaire. Donc, tout ce qu'on sert plus ou moins, en fait, plus rarement. C'est un bon endroit là, pour venir mettre ces éléments-là. Donc, beau petit feature. On voit les ailes qui offrent une bonne protection. Justement, ces temps-ci, on a beaucoup de pluie, on a des terrains humides, donc on veut s'assurer là, que la boue reste à l'extérieur du véhicule. Donc, le véhicule vient d'origine avec ces extensions d'ailes-là. Donc, ça fait le tour pour moi. J'espère que je suis bien cadré. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que ça fut un petit walk-around instructif pour vous dans le cadre de ce véhicule-là. Donc, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est un véhicule qui est utile pour plusieurs usages. Donc, quand on a un client qui rentre, qui a de l'intérêt pour ce véhicule-là, peut-être essayer aussi de comprendre là, quel va être son usage principal, essayer de venir le qualifier. Puis, avec l'information là, que vous êtes en mesure de saisir, bien là, c'est d'essayer de montrer là, les features qui vont plus parler là, aux clients, tout dépendant si c'est aller dans les trails, si c'est pour la chasse. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce véhicule-là, mais c'est d'essayer de choisir les éléments clés qui vont avoir de l'impact là, pour convaincre le client. Donc, je vous remercie pour votre temps. Je vais passer la parole à Marc-Philippe, le go qui va vous présenter là, ses accessoires coup de cœur. Merci!